Amis téléspectateurs de Prime TV Bénin, bonsoir et bienvenue dans votre émission Entrepreneuriat. Ce soir, nous sommes rendus sur la ferme Le Breton où nous allons rencontrer M. Paul Ronvou qui va nous entretenir sur le secteur des volailles. Il faut noter que dans le monde, à travers le monde entier, le secteur de l'entrepreneuriat agricole a déjà donné à manger à des milliers de personnes. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de croire que ce secteur continue de donner une solution au problème de la faim à travers le monde et dans le monde entier. Et donc nous sommes avec Paul, nous allons visiter ces volailles. Soyez les bienvenus. Bonsoir Monsieur Paul. Bonsoir Monsieur le journaliste. Comment vous allez? Ça va super bien. Nous sommes venus ce soir sur votre ferme. Regardez comment vous entretenez vos volailles. Mais en attendant, permettez-moi de savoir davantage qui est Paul Ronvou. Paul Ronvou, c'est un Béninois et qui est zootechnicien de profession. Alors, déjà, vous avez eu ou dans quelles circonstances vous avez eu l'idée d'entreprendre dans l'aviculture? D'abord, l'idée n'est pas venue de moi. L'idée est venue du promoteur du site, qui est M. Fidèle Nyakaya, qui est aussi aviculteur comme moi, et qui, dès le bas âge, a déjà une passion pour les animaux. Et par la suite, qui déjà, avec son salon, il élevait déjà les coquelets en ce temps. Et déjà, avec le voyage, l'expérience qu'il a acquise à l'extérieur, il a essayé de vouloir installer ce site au Bénin. Parce qu'il vivait en temps, il voyageait entre le Bénin et la France, d'où le nom du site Le Breton, les habitants de la Bretagne. D'accord. Alors nous, on entendait par élevage de volailles, élevage de poulets. C'est ce que le Béninois lambda ou celui qui n'est pas allé à l'école comprend. Mais aujourd'hui, le thème aviculture est d'enjeu. Si on doit l'expliquer, c'est quoi réellement l'aviculture? Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. En parlant d'aviculture, on parle de beaucoup de choses, mais pour résumer, on peut dire que l'aviculture, c'est la production ou l'élevage des oiseaux, des volailles. Bien vrai que dans ce secteur, il y a beaucoup de domaines. Il y a l'élevage des pondeuses, l'élevage des goliaths, l'élevage des cailles, l'élevage des pigeons, l'élevage des pintades, l'élevage des dindons. N'est-ce pas? Quand on regroupe tout ça là, on peut parler d'aviculture. Où chacun, selon son expérience, peut s'orienter ou vers la demande ou son milieu, c'est-à-dire la demande qui est demandée dans son milieu, il s'oriente vers ce domaine-là. Alors vous avez choisi quel volet? Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans le domaine des pondeuses et des chairs, comme vous pouvez le voir. Mais sur notre site d'ici, il n'y a rien que des pondeuses. Le site de Pau, il n'y a rien que des pondeuses qui sont dans les deux bâtiments ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut faire un tour et les voir? Est-ce que c'est possible d'aller les visiter? Il n'y a pas de souci. Allons-y. Voilà. D'abord, vous désinfectez, n'est-ce pas, en mettant vos deux pieds à l'intérieur. D'accord, comme ceci. Oui. Voilà. Parce que c'est la désinfection. Oui, parce qu'on doit le faire pour ne pas infecter, pour ne pas rendre les sujets qui sont à l'intérieur malades. Parce que ici, nous avons un désinfectant que nous utilisons pour tuer toutes sortes de bactéries ou de virus que l'éleveur ou les animaliers ou un visiteur peut apporter sur le site. C'est pourquoi ce système est mis ici pour désinfecter tout homme ou tout individu qui va vouloir rentrer dans le bâtiment. D'accord. Alors, Monsieur Paul Ronvou, nous sommes en plein cœur des volailles, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, dites-nous en termes de force et faiblesse, comment est-ce que vous évaluez votre performance sur la ferme? En termes de force, on peut déjà dire que
c'est énorme. Parce que déjà, quand les sujets rentrent dans la pente, on peut déjà parler de force. En termes de faiblesse, parce qu'avec les pondeuses, ce n'est pas des volailles où tu élèves et que tu vends à 1 mois, 2 mois. C'est des volailles où l'investissement va jusqu'à 6 mois. Parce que en les élevant, le traitement, la prophylaxie, l'aliment, tu dois avoir un point en général au moins sur 6 mois. Parce que c'est de 4 mois, 5 mois, voire 6 mois que les pondeuses commencent la ponte. Et en général, on peut parler de faiblesse où quand il y a un problème, dans ce temps où tu les nourrissais, tu peux déjà chuter, c'est-à-dire ne plus continuer, où tu as un problème, on peut parler de problème d'argent, tu n'arrives plus à les nourrir, tu n'arrives plus à subvenir à leurs besoins, déjà le projet peut chuter facilement à bas âge. Mais la force déjà commence pas quand la ponte commence et qu'il y a le marché. Tu peux déjà parler de force. Là, tu retrouves ta force. Donc, en ce sens, tu peux dire que tu retrouves déjà ta force parce qu'il y aura tout doucement un retour sur investissement. Chez les pondeuses, le retour sur investissement, quelqu'un qui peut dire qu'il est en train de lever les pondeuses doit être quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui maîtrise le domaine, quelqu'un qui doit être vraiment déterminé et qui a la passion pour les animaux. Parce que avec les pondeuses, cette année, tu peux avoir un registre que ça peut marcher pour toi. Et demain, tu peux refaire le même truc et ça va te mettre, tu vas tomber à l'eau. Tu dois avoir le courage de te relever et d'avancer parce que c'est un secteur qui donne vraiment si on investit dans ce secteur. Et là, vous vous adressez aux jeunes qui voudraient entreprendre dans ce secteur-là. Les jeunes qui se demandent en quoi est-ce qu'ils peuvent mettre leur argent. Est-ce que vraiment les volailles donnent à manger? Alors je m'en vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que ce métier vous donne à manger véritablement? Ça donne à manger et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure parce que si toutefois on est patient et à un moment donné, on essaye on investit et que le retour commence, c'est là on comprend réellement que ce domaine donne vraiment à manger. Mais si c'est quelqu'un du jour au lendemain, c'est-à-dire il investit aujourd'hui, et demain il veut déjà être millionnaire, milliardaire, ça ne marche pas. En termes clairs, ça marche avec les volets lorsque vous avez de la patience. Exactement. Et quand on a la passion envers les animaux. Alors monsieur Paul Ronvou, la patience, d'accord, surtout avec les volailles, pour en bénéficier, pour en avoir la force. Mais je voudrais déjà comprendre aussi, si je prends un jeune, d'accord, un jeune béninois qui investit dans ce secteur, qui s'inquiète parce que ça ne prend pas. Est-ce qu'il y a un soutien, est-ce qu'il y a un financement qui peut l'accompagner pour qu'il puisse vraiment aller de l'avant? Ce que moi je vais d'abord dire aux jeunes dans ce secteur, pour être clair, je vais prendre déjà l'exemple du promoteur de Le Breton. Il s'appelle comment déjà? Fidèle Inyakaya. Il a commencé sans avoir l'aide de qui que ce soit. C'est vrai, au Bénin, il y a des structures qui aident les jeunes dans le domaine de l'agriculture. Mais dans ce sens, quand tu vas prêter de l'argent pour investir dans ce domaine, la chute est très grande. Parce que quand tu investis et que ça ne donne pas comme tu le veux, à un moment donné, tu vas te retrouver avec des dettes par-ci, par-là. Mais le promoteur, il a su commencer dès la base et avec le temps, il a essayé lui-même de faire quoi? De comprendre de combien j'ai besoin pour commencer moi seul avant de dire que je veux gagner quelque chose. Alors, déjà au début d'une telle initiative, selon vous, on peut commencer à peu près avec combien de francs CFA? À peu près.
D'abord, on le dit, pour gagner dans ce secteur, il faut au minimum commencer avec 1000 têtes. Il y a d'autres qui commencent avec 500 têtes. C'est pas comme les Goliaths où tu peux commencer avec 100 têtes, 50 têtes. C'est des pondeuses. Parce qu'en termes de pondeuses, il faut aller jusqu'à 90% de ponte pour dire que tu es en train de vouloir dire que tu gagnes quelque chose. Vous voyez? Maintenant, en ce thème, si avec 1000 têtes, il faut estimer quand je vais enlever le bâtiment, tout et tout, il faut garder au moins 5 à 6 millions. Pour commencer. Pour commencer, je veux dire, parce que j'avais expliqué tout à l'heure qu'avec les pondeuses, il faut le traitement tout et tout et les amener jusqu'à 6 mois. D'accord. Et lorsque ce ne sont pas les pondeuses, je suppose que c'est un autre type de volaille que vous avez choisi, qui ne sont pas des pondeuses. Est-ce qu'il faut autant de montant? Parce que pour un jeune, avoir 6 millions de francs CFA pour commencer, vous comprenez avec moi que ce n'est pas facile. C'est ce que j'explique toujours. Oui, allez-y. C'est ce que j'explique toujours parce que je suis aussi formateur dans ce secteur. Et tous ceux qui sont passés par moi, tous ceux qui ont reçu des formations de moi, je leur dis toujours, n'attendez pas 200 000, 300 000, voire 1 million pour dire que vous voulez entamer. Déjà que vous êtes à la formation, si c'est 50 têtes de coquelet qui est déjà à 5 000 francs que vous voulez avoir et mettre dans des caisses pour l'élevage et les mettre dans des poulaillers de bactéries, commencez par là. Parce que peu à peu, vous allez essayer de grandir. Et avec ces 50 têtes, vous allez comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Quelles sont les maladies auxquelles... Parce que la théorie, c'est autre chose. Ce qu'on nous enseigne, c'est autre chose. Mais sur le terrain, on rencontre des trucs, toi-même qui es technicien, toi-même qui es promoteur, ce qu'on ne t'avait pas dit avant. Sur le terrain, c'est là que tu rencontres ce genre de trucs, mais tu te dis... C'est en ce moment que tu découvres, c'est sur le terrain que tu découvres les réalités. Comme on le dit, c'est toujours le terrain qui commande. Exactement. En aviculture, ce n'est pas le cahier, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique, c'est sur le terrain que tu rencontres la réalité même de ce qu'on vit dans ce domaine. Donc si c'est avec 50 têtes, même si c'est avec un couple, un mâle et une femelle que tu veux commencer, commence par là et sois vraiment expérimenté pour pouvoir avancer demain. Parce que demain tu vas te dire, ça là, j'ai déjà eu ce cas et je sais comment je peux m'en sortir, je sais comment je vais faire ceci et facilement tu peux sentir. Quelqu'un qui prend une formation et du jour au lendemain, il va commencer avec 1000 têtes et il n'a même pas d'expérience. Comment cette personne va s'en sortir? Voilà un peu les difficultés auxquelles les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés. On dit que l'agriculture ne nourrit pas son homme ou l'élevage de scie ne nourrit pas son homme. Voilà. Alors, cher ami, Paul Rouvou, j'allais dire, est-ce qu'en termes d'objectifs, en termes de perspectives, qu'est-ce que vous envisagez faire les jours à venir, les années à venir? Ce qu'on envisage faire des jours à venir, des années à venir, c'est beaucoup de choses. Déjà, on ne compte pas s'arrêter là, on ne compte pas s'arrêter sur le nombre de têtes qu'on a ici. Déjà, vous avez combien de têtes ici, à peu près? Ici, on a 5000 têtes. 5000 têtes ici, à peu près. On compte aller jusqu'à 50 000 têtes. Parce que le promoteur, déjà fin 2022, on doit avoir jusqu'à 2 hectares, soit à Tori, ou bien dans une zone recommandée pour l'élevage ou pour les pondeuses, on doit aller jusqu'à 50 000 têtes au maximum ou rester juste au moins à 30 000 têtes. Aller avec les chais par bande, aller jusqu'à 10 000 ou 20 000 têtes par bande. Associer aussi les cailles, les autres espèces, les dindons, les pentas, tout est qui rentre dans le cadre de l'aviculture. Exactement. Et aussi essayer, parce que ici, quand on parle de l'élevage, il y a l'élevage conventionnel, ce qu'on est en train de faire, qui est l'élevage dans un poulailler. N'est-ce pas? Maintenant, sur ces états, on veut aussi essayer l'élevage en plein air. En plein air, exactement. Où les animaux seront en liberté
vont parcourir la cour, tout et tout. Voilà. Alors Paul, quel est déjà votre mot de fin pour nos amis téléspectateurs qui nous regardent sur cette émission de l'entrepreneuriat? Ce que moi je peux dire aux jeunes d'aujourd'hui, ou pas seulement aux jeunes, à tous ceux qui veulent rentrer dans ce domaine, c'est de ne pas attendre qui que ce soit, ou bien de ne pas attendre d'avoir 10 millions, 50 millions, 20 millions avant d'entamer ceci. Et la plupart du temps, beaucoup se lancent dans ce domaine sans formation. Parce que, on le dit souvent, quand tu ne prends pas de formation, l'agriculture te forme. Et quand l'agriculture veut te former, c'est plus cher que si toi-même tu reçois une formation avant de rentrer dans ce domaine. C'est intéressant, hein? Exactement. Donc, c'est d'avoir une formation et de commencer quelque part petitement pour avoir de l'expérience. Avec ces expériences maintenant, celui qui s'est lancé dans ce domaine maintenant sera bien assis et maintenant peut avancer et voir maintenant les avantages de l'élevage ou de l'agriculture. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime TV Bénin, nous sommes en train d'aller au thème de cette émission. Le secteur de l'élevage et le secteur de l'agriculture a déjà contribué à sortir beaucoup de populations, beaucoup de personnes de la faim, de la pauvreté. Et nous y croyons. C'est pour ça que sur cette émission, nous sommes revenus là-dessus. Nous sommes entretenus avec Paul Houvou, qui est un zootechnicien et qui nous a parlé des volailles pondeuses aujourd'hui. Nous avons l'habitude de vous faire sortir des idées qui vont nous aider tous ensemble à lutter efficacement contre la faim au Bénin et à travers le monde. Nous n'allons pas manquer, en mettant un thème à cette émission, de faire un coucou à notre grand frère, notre cher aîné, Fidel Nyakaja, qui est le promoteur et qui est aussi un agriculteur, comme notre ami Paul Houvou, qui a eu la géniale idée de mettre cette ferme en place. La ferme s'appelle Le Breton et c'est sur cette ferme que nous restons pour vous dire au revoir. Portez-vous bien et à bientôt.